Bonjour très cher. Aujourd'hui, nous allons examiner un utilitaire qu'on retrouve dans les environnements Linux appelé NeoFetch et qui permet d'afficher les informations système. NeoFetch est écrit en Bash, qui est un langage de script très souvent répandu dans les environnements orientés Linux, Unix. Il s'exécute dans un terminal et il est capable d'afficher les caractéristiques principales d'un poste de travail, telles que par exemple le nom du système d'exploitation, les quantités de mémoire vive utilisées, depuis quand est-ce que le système est actif. Vous pouvez être beaucoup plus fancy en affichant, ou alors oui, en affichant des informations comme par exemple la météo de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, les caractéristiques des cartes graphiques, des processeurs et plein d'autres choses. Donc pour pouvoir y avoir accès, il faudrait disposer d'un système basé sur Linux, bien que les environnements Windows sont également capables de le faire tourner, moyennant certaines installations additionnelles. Il faudrait avoir accès à Internet, parce que les sources du dépôt se trouvent sur Internet, et il faudrait se rendre sur le dépôt officiel GitHub de l'application. Lorsqu'on est dans ce dépôt, les instructions relatives à chaque système seront postées et il suffira de suivre les instructions qui correspondent à votre système. Alors, sur ce poste de travail, j'utilise Linux Lite, qui est une distribution basée sur Ubuntu. Donc, on va se rendre dans le dépôt officiel. Et dans le dépôt officiel, il y a un lien qui pointe vers la documentation de l'installation. On va cliquer dessus. Alors dans cette section, on a la liste des distributions qui sont compatibles avec NeoFetch. Il suffit d'identifier celle qui correspond à votre système. Alors dans mon cas, c'est une déclinaison de Ubuntu et c'est une version arrimée sur Ubuntu 16.04 LTS. Je vais donc chercher dans la liste. Alors Ubuntu 16.10 et tout ce qui vient avant, c'est ceci. Donc on commence par ajouter un dépôt spécifique. Pour cela, il nous faut ouvrir notre terminal. Et au sein du terminal, nous allons coller l'instruction. Deuxième commande, dans notre cas, il s'agit de mettre à jour la liste des dépôts. Ça va prendre plus ou moins de temps, dépendamment du nombre de dépôts que vous avez. Et enfin, on va pouvoir passer à la commande qui nous permet d'installer l'application. On peut remarquer qu'ici il nous suggère d'installer certains paquets. Ce n'est pas du tout obligé, mais si vous voulez faire des choses un peu plus euh, out of the box, ce serait intéressant de les installer. Ça pourra vous permettre de développer des fonctionnalités additionnelles. Donc maintenant que NeoFetch est installé, pour l'utiliser, il suffit d'ouvrir un terminal et dans le terminal de rentrer la commande NeoFetch. Après validation, vous allez voir apparaître les informations de votre système. Alors ici, on a par exemple le nom de l'utilisateur, c'est la première information que nous avons dans notre cas, le nom d'utilisateur et le nom du poste de travail. On a le type de système d'exploitation, donc on peut voir que c'est Linux Lite.
version 3.8 x86-64. Je savais particulièrement que c'était Linux Lite, mais j'utilise beaucoup de systèmes et de sous-systèmes dont je ne me rappelle pas nécessairement les versions et plein d'autres choses. Donc là, par exemple, c'est intéressant de le savoir. Le noyau, on peut voir que c'est le noyau 4.4.0.112. Ça se fait aussi partie des choses que si vous êtes vraiment très accro, très techno, vous allez les retenir, mais sinon c'est des informations que vous avez, mais elles ne sont pas nécessairement à portée d'yeux. Le temps de connexion, uptime, le nombre de packages ou alors de paquets installés, la version du shell, la résolution de l'environnement, l'environnement de bureau, le Windows Manager, le thème installé, que ce soit pour le thème général ou le thème des icônes, le type de processeur utilisé, la mémoire totale disponible, ainsi que celle qui est utilisée à un moment donné ou qui est libre. Et à côté, vous avez le logo, une image en ASCII art qui représente le logo de votre système. Alors, le nombre d'informations qui apparaît là peut être personnalisé. Vous pouvez les réduire, vous pouvez les agrandir. Nous vous invitons à consulter la documentation qui se trouve sur le site officiel du dépôt. Vous pouvez constater que en remontant un peu plus haut, vous avez une section info qui vous donne des détails sur comment personnaliser les paramètres du fichier de configuration, la détection des polices de caractères. Vous pouvez également jouer avec les images, c'est-à-dire au lieu d'avoir une image en ASCII, vous pouvez avoir des images entre guillemets réelles et les trafiquer à votre guise. Donc c'est assez personnalisable. Un des gros avantages de cet outil, c'est qu'il est extrêmement léger. Vous pouvez l'appeler très rapidement par votre ligne de commande. Et si vous voulez donner l'aspect de quelqu'un qui est très geek, très techno, ça pourrait faire pas mal d'effets. Très bien. Donc c'est tout ce que nous avions pour vous aujourd'hui. Nous espérons que cela va vous aider. Merci et à bientôt.